Bienvenue sur cette vidéo. On continue à vous partager nos aventures tout simplement, de notre quotidien, de nos avancées, de notre progression. Building Public numéro 2. N'hésitez pas à donner des retours, à dire qu'est-ce qui a amélioré dans le montage. Peut-être vous voulez des trucs particuliers, voir des choses en particulier. On n'a pas vraiment montré ici beaucoup en profondeur tout ce qui est en relation avec notre business, ok ? Notamment donc les marchés financiers, le trading, les investissements, etc. Bien évidemment, ça viendra. Profitez bien de la vidéo, mettez-vous à l'aise. Voilà, c'est une petite vidéo, un format tranquille. N'hésitez pas à rejoindre notre Telegram si vous voulez discuter avec nous ou proposer de sujets, etc. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. À ceux qui sont intéressés, rejoignez aussi la chaîne. Sur la chaîne, il y a pas mal de contenu. Vraiment, voilà, c'est du contenu. On va voir comment on l'oriente, soit plus lifestyle, ce qu'on fait, ou alors vraiment des choses techniques, mais ça parle, voilà, d'argent, de taf, bref, liberté financière, etc. Voilà, c'est vu et revu sur certains angles et on aimerait commencer à partager le processus, tout simplement. Force à vous, soyez courageux et forts dans vos projets. Bonne vidéo. Du coup les gars, on est le mardi 05, c'est ça, ouais? Ouais, exactement. Ouais, donc là c'est le soir. Là, je suis en cours pour les cours du soir. Ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toi, t'as fait quoi de ta journée, mec? Bah, pareil, j'étais en cours, franchement. Bien saoulant. On a hâte que ça se termine. Ouais, franchement. Bah, moi, j'ai terminé mon travail. On va faire une petite présentation. Je pense qu'on va la mettre dans la bulle publique. Tu vas filmer. En gros, c'est le cours de statistique. Du coup, bah, on s'est dit, bah, on va parler de notre business, donc le trading, tu vois, sur le marché financier. Et vous aurez un petit. Ça va faire un petite masterclass, petit mastermind, tu vois. Aujourd'hui, on traite pas. Du coup, parce qu'aujourd'hui, c'est l'élection, les gars, aux États-Unis. Du coup, on traite pas ni aujourd'hui ni demain. Bon, ça fait partie aussi un petit peu des principes de la stratégie du trading. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, et voilà. Ceux qui comprennent pas, bon, en gros, c'est comme dans n'importe quel business. Bah, des fois, faut pivoter, faut prendre des décisions. Là, tu vois, on sait qu'on est broke, mec. Il y a rien, tu vois. Genre, on est là. Des fois, on se dit, mais toi, tu te dis aussi, ouais, des fois. Tu te dis, qu'est-ce que tu fais ici ? Ouais, mais tout le temps. Bon, c'est pas grave, c'est une petite piqûre de rappel. Ouais, c'est une petite piqûre de rappel. De toute façon, t'es obligé de penser à ça, sinon Voilà. tu fais rien. Croyez en vous, mettez-vous des objectifs et taffez, les gars. Salut les mecs. Donc du coup, voilà, là je viens de me lever. La tête un peu dans le cul, mais c'est pas grave. Un peu d'eau froide sur la gueule et ça repart. Bon, là voilà, je me suis directement foutu devant l'écran, devant les marchés financiers pour analyser un peu ce qui va se passer, puisque mon activité principale pour l'instant c'est le trading. Et c'est ce qui, à terme, va me permettre de me barrer d'ici, ok? C'est ce qui va me permettre de me barrer d'ici, donc je mise sur ça pour l'instant. Donc c'est l'activité principale. J'attends un petit peu des signaux, voir s'il y a des trades aujourd'hui ou pas, parce que ça arrive, c'est une stratégie que j'utilise avec le reste de l'équipe, hein, donc une stratégie assez sélective. Il n'y a pas des trades tous les jours. Et ça m'arrange, comme ça c'est sélectif. Et il y a win rate quand même assez élevé, donc c'est pas plus mal, bon. Sinon, à part ça, le programme du jour, c'est quoi? C'est déjà, premièrement, aller à mon stage, hein, parce que ouais, je suis toujours aux études. Et les gars, si j'avais les couilles vraiment d'arrêter, je l'aurais fait, tu vois. Je l'aurais fait, mais il y a des choses qui font que... Bon, pour l'instant, c'est temporaire, je continue. Ça devrait pas durer longtemps, hein. C'est qu'une question de mois. Franchement, c'est qu'une question de mois. C'est pour ça que je filme ce building public, parce que vraiment, c'est qu'une question de mois. Les résultats sont imminents, logiquement. Il n'y a plus qu'à tenir, il n'y a plus qu'à rien lâcher et à suivre le plan. Donc voilà. Je devrais aller à mon stage, mais bon, c'est pas la mort. C'est que 4 heures semaine. Ah, donc là, je vais y aller que pour 4 heures. C'est à partir de 14 heures, donc là, c'est pas encore maintenant. On est encore le matin. Et puis voilà. Je vous tiens au courant. Force. De toute façon, c'est dans ces moments-là que je me dis... Écoute, c'est un argument de plus, c'est une motivation en plus pour te dire, écoute, faut que tu te barres. Faut que t'arrêtes, faut que tu brises le cycle. Voilà, faut que je brise le cycle. Et on va le faire, on va briser le cycle avec l'équipe. On va briser le cycle et je vous encourage à faire pareil. C'est pour ça que je filme ces buildings publics, hein, de manière totalement aléatoire et honnête. Hein, je vous filme, je vais commencer à vous filmer un petit peu tout ce que je fais. Voilà, le processus d'un mec dans votre tranche d'âge, hein,
qui fait en sorte de mettre des choses en place pour se barrer, changer de vie. Et vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça. Allez. Ouais, donc du coup, pas de trade aujourd'hui, hein. Pas de trade en fait. Je vais vérifier avec les indicateurs qu'on a. Il n'y a pas de trade aujourd'hui. Donc, bon, c'est pas grave, hein. C'est une stratégie sélective, comme j'ai dit. Donc, dès qu'il y a un indicateur qui dit non, pas de trade aujourd'hui, bah, c'est pas de trade, hein. On va pas faire les gamblers, on suit la strat. En tout cas, bon, bah, je vais en profiter pour vous parler d'un petit truc qui sont les élections américaines. Parce que c'était hier, en fait. Aujourd'hui, on est le 7... ouais, 7 novembre. C'est le matin, désolé. On est le 7 novembre, hein, 7 novembre 2024. Et c'était hier, du coup, hier matin qu'on a eu les résultats. Et bah, évidemment, vous le savez, c'est Trump, hein, qui a remporté les élections. Et qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Bon bah évidemment, Trump c'était le meilleur choix. Quelqu'un avec un minimum de neurones qui se touche, c'est que c'est le meilleur choix Trump. Voilà, faut vraiment être un abruti. Tous ceux que je vois sur Twitter en train de dire ouais mais Trump, là vous vous rendez pas compte, c'est la fin de la démocratie, c'est le troisième Reich. Bon bah les gars, ceux qui pensent comme ça, bon bah vous avez été brainwashés, mais comme pas possible. Je sais pas comment vous êtes encore vivant tellement que vous êtes con. Franchement, je sais pas comment c'est possible de survivre en étant aussi con que ça, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tous ces mecs-là, bon, ils vont vous faire enculer. Vous êtes trop cons. Mais à part ça, je tenais quand même à dire quelque chose, c'est que oui, c'est cool. Oui, c'est bien que ce soit Trump qui ait été élu, hein, à la place de Kamala mes couilles. Mais faut prendre en compte quelque chose quand même, c'est que ça ne sera que 4 ans de paix, ok? 4 ans où la bombe sera retardée. Comprendra qui pourra, mais c'est uniquement 4 ans où la bombe sera retardée, donc disons que Trump nous aura fait gagner du temps. Là, il nous a fait gagner du temps, ok? D'ailleurs, tous ceux qui veulent se barrer en Amérique, là c'est le moment, hein, de mettre des trucs en place là-bas. 4 ans de prospérité s'annonce. 4 ans de prospérité s'annonce, hein. Mais à part ça, rendez-vous compte quand même que c'est la bombe. Ce n'est que la bombe qui a été retardée, ok? Ce n'est que la bombe. Ça va toujours finir par exploser. Le mandat de Trump, c'est 4 ans. 4 ans, c'est pas assez pour... c'est pas assez, les gars. C'est pas assez, ok? Donc, pendant 4 ans, ok? Mais préparez-vous toujours à la guerre. Faut toujours se préparer à la guerre. Continuez de mettre des choses en place. Mettez des choses en place, ok? Ayez un plan. Et voilà, ne comptez pas sur la politique pour changer votre vie. Là, le repos n'est que temporaire, encore une fois. Profitez de ce repos pour préparer la guerre. Et tout simplement, encore une fois, ne misez pas sur la politique. Ne pensez pas que une politique va changer votre vie. Non, 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 non. Ne vous contentez jamais de ça, ok? Ne vous contentez jamais de ça. Soyez seul maître de votre destin. Soyez seul maître de votre vie. Bon allez, moi, je vais faire quelques tweets, je vais écrire, je vais en profiter pour écrire quelques vidéos. Et dans quelques heures, bah, j'irai à la salle, pour... parce que c'est important. J'irai m'entraîner, on va vider un peu son esprit. Et on sera énergisé pour le long de la journée, donc. Voilà, j'étais en train de faire un peu du sport là, sur la chaise romaine. Voilà, tranquille. Ça sert bien. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, normalement, les élections sont terminées là. Normalement, bah, si c'est officiel, c'est bon, Trump il est passé. On va dire que peu importe que vous soyez content ou pas, tu vois, que vous soyez pour ou contre, on s'en fout. Déjà, si tu vis en Europe, mec, ça va rien changer pour toi. Enfin, si, ça peut changer. Mais si tu penses que oui, Trump est passé, donc du coup, c'est bien. Ok, mais en fait, ici, en Europe, ils vont prendre des mesures pour être concurrents, entre guillemets, tu vois. Pour performer par rapport vis-à-vis des États-Unis, des USA, tu vois. Donc tu auras quand même, tu vas avoir quand même des mesures à la con, beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, beaucoup d'impôts comme d'hab. Et voilà, donc finalement, fais le taf, mec. Donc profite de ces années, on va dire de 4 années, hein, d'élection de Trump, pour en fait prendre du pouvoir, prendre en liberté
financière, temporelle, géographique. Donc géographique, temporelle, comme mon pote Lucho l'a dit. Voilà, prenons le temps de cette pause, tu vois, préparer les choses. Bon, voilà, j'ai terminé ce que je devais faire. J'ai un petit peu taffé sur quelques trucs à côté. Vu qu'il n'y avait pas de trade aujourd'hui, j'en ai profité pour voilà, préparer certaines vidéos, écrire des idées comme j'avais dit juste avant. Et voilà, faire quelques montages, etc., etc. Donc là, voilà, changement de programme, on va pas à la salle parce que c'est plus simple pour moi, pour l'instant, de pas me déplacer. Donc, on va faire des tractions. Voilà, on est dans le garage, hein, voilà, on va faire des tractions. Il y a des dips ici, il y a la barre qui est juste au-dessus. Donc, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. On va faire du poids de corps et que des tractions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme traction? On va faire plein de séries en fait. On va faire plein de séries. Je vais essayer de faire le plus de séries possible, d'aller jusqu'à l'échec. Et on va faire ça pendant, je sais pas moi, 45 minutes de traction, c'est très bien, je trouve. Donc on va faire ça. Et je vais m'écouter un petit podcast en même temps, hein, comme ça, voilà. Je peux m'occuper l'esprit et j'ai toujours une source d'information dans la tête. Donc ouais, on va se mettre un petit podcast au lieu de mettre de la musique. Et voilà, ça le fait. Donc on se retrouve juste après. Bon voilà, je viens de rentrer du coup de mon stage. Putain, aucun intérêt. Enfin bref. Putain, 4 heures. C'était long. J'ai une tête comme ça. Putain, et en plus, aucun intérêt. Aucun intérêt pour moi. Bon, bref. C'est pas grave, au moins ça se fait. Et de toute manière, moi ça me... Et puis de toute manière, ça me rappelle. Vraiment, ça me fait toujours des piqûres de rappel. Ça me dit que vraiment, je suis pas à ma place. Pas du tout. Et c'est pas grave. En tout cas, là, je suis rentré. Je vais essayer de me détendre un coup. Et puis, j'ai hâte de me remettre au boulot, en fait. Voilà, j'ai hâte de me remettre au boulot. Franchement, quand vous passez 4 heures à faire un truc qui vous parle pas, qui signifie rien pour vous, je peux vous dire que ça vous remet les idées en place, quoi. Bon, allez. On va manger. Ce sera mieux après. Et aussi, un petit truc, je viens de me rappeler maintenant, mais franchement, quand vous faites un truc comme ça, ce qui est bien aussi, c'est que ça vous rappelle que le boulot, tu sais, 35 heures, 9h, 18h, wow. C'est vraiment de l'esclavage moderne. Hein. C'est vraiment pas une connerie, c'est vraiment de l'esclavage moderne. Et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Ça permet de voir ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut cette vie-là? Est-ce qu'on la veut pas? Voilà, moi je la veux pas. Moi ça m'intéresse pas, franchement ça m'intéresse pas du tout. Donc non, pas pour moi. Maintenant faut juste être courageux, faut tout donner. De toute manière, quand il y a un plan, faut le suivre. En l'occurrence, il y a le plan. Il manque plus que le suivre. Être déterminé, mettre les actions en place tous les jours. Et au final, ça ne peut que bien se passer. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. Hein. C'est pour ça que je fais ces vidéos, ce format building public. Je suis pas encore habitué, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc on va s'améliorer au fur et à mesure, on va faire des meilleurs montages, je vais trouver comment filmer pour que ce soit plus dynamique. Mais en tout cas, c'est intéressant que je vous montre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes habitués à voir des mecs, voilà, ils sont déjà dans leurs conditions, hein, ils n'ont pas montré leur processus. Moi je trouve que c'est super intéressant, j'ai vu plusieurs personnes montrer leur processus. Et c'est super enrichissant en fait de voir le début, le milieu et la fin en fait. Enfin la fin, pour moi il n'y a jamais de fin en fait. Mais voilà. En tout cas, je tiens à vous montrer ça, le parcours d'un mec qui est en plein process. Voilà, je suis en plein process. Et je fais tout faire pour changer de vie. Je vais vous montrer ça de A à Z. Je vais être transparent au plus possible en tout cas. Donc voilà, mon but c'est de vous inspirer aussi, de vous montrer à quoi ça peut ressembler, ce genre de processus, hein, pour changer de vie, pour changer sa condition sociale. Franchement,
La dopamine, faut aller la chercher dans le travail. Faut vraiment aller la chercher dans le travail, dans l'effort. Dans l'effort, bon, de préférence dans un effort qui importe, hein, qui rapporte et qui rapporte des résultats. Mais il faut vraiment aller chercher cette dopamine dans le travail, dans l'effort. Parce que ça n'a rien à voir que quand tu vas la chercher dans des jeux vidéo ou dans de la merde comme ça. Parce que là vraiment, aujourd'hui j'ai pas eu de trade. J'ai pas eu de trade, hein, c'était pas une journée où il fallait trader. Et ben, voilà, j'aurais pu me faire chier, tu vois. J'aurais pu me faire chier. Mais non, il a fallu vraiment que je compense en m'avançant sur d'autres trucs. Voilà, j'en ai profité pour m'avancer sur d'autres choses. Et voilà, j'ai un peu trouvé ma dopamine là-dedans. Franchement, j'ai trouvé ma dopamine là-dedans en me disant, bah voilà, je suis productif, je vais en profiter, je vais m'avancer sur ça. Et voilà, franchement, j'aurais eu du mal à rester toute la journée en me disant, bon bah voilà, l'activité principale, elle est en stand-by aujourd'hui, bon bah, je vais rien branler. Non, putain, tu vois, j'aurais pas su. Maintenant que je me suis habitué, j'aurais pas su. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Comme ça, bah au moins, à chaque fois que tu as un déficit en dopamine, qu'il te faut une dopamine, bah tu vas la chercher dans l'effort. Et c'est beaucoup plus gratifiant au final. Bon voilà, je me pose maintenant, je viens de bouffer et j'ai taffé sur ce que je vais taffer. J'ai même tourné une vidéo. Donc tout est bien qui finit bien. Et au final, qu'est-ce que je peux en tirer de cette journée? C'est que cet avant-goût du salariat que j'ai hebdomadairement, de manière hebdomadaire, c'est une très bonne piqûre de rappel. Franchement, c'est une très bonne piqûre de rappel. Parce que là, on est jeune. Et c'est maintenant qu'il faut mettre des actions en place. C'est maintenant, parce que on a le temps, on n'a pas fondé de famille, on n'est pas coincé en fait. En fait, c'est ça réellement, quand on est jeune, on n'est pas coincé. À part si on n'a vraiment pas de chance et qu'on est dans un pays où c'est un peu la merde. Et... Voilà, ici, globalement, on a cette chance au moins que quand on est jeune, on a l'opportunité d'avoir le temps, les ressources physiques pour vraiment tout donner. Voilà, si on a le temps et les ressources physiques quand on est jeune, il faut vraiment tout donner parce qu'après, on sera coincé. Ok ? Maintenant qu'on n'est pas coincé, il faut tout donner. Profitons, et même de cette bonne nouvelle de l'élection de Trump, parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Franchement, ceux qui pensent le contraire, ne regardez pas mes vidéos, vous n'avez pas le même état d'esprit. Ça sert à rien, donc non, c'est une très bonne nouvelle, Ça retarde la bombe, comme j'ai dit encore une fois, ça retarde la bombe, mais de ce retardement de bombe, il faut en faire quelque chose, il faut mettre des actions en place, il faut préparer la guerre, il faut préparer le terrain, faut mettre en place le plan qui va nous faire changer de vie. Okay, pas venir en un claquement de doigts. Ok, personne va venir nous aider, tout le monde en a rien à foutre. Mettons en place nos ressources. Ok. S'il faut faire un job, s'il faut faire un petit job et tout, faut le faire. Voilà. Si vous avez de mon âge, etc., faites des petits jobs. Ayez un avant-goût du salariat. Comme ça, déjà, ça va vous donner un avant-goût. Ça va vous rapporter un petit revenu minable. Mais ce revenu minable va très bien vous aider pour lancer vos business. Quoi que vous lanciez, ça va vous aider. Donc voilà, les gars. Voyez investissement. Voyez toujours investissement. Ne faites pas les cons. N'allez pas en soirée. Bon, vous pouvez vous détendre de temps en temps, mais ne mettez pas votre argent dans de la merde, ok? L'important, c'est vraiment d'avoir cette vision de vous-même. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous voulez devenir? Où vous voulez aller? C'est le principal. Voilà, c'est le principal. Et soyez courageux, soyez forts. C'est là que vous allez être en accord avec vos valeurs. Et qu'au final, vous ne pourrez rien vous reprocher. Vous saurez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, ok? Et il faut réellement qu'on mette tout en œuvre. Il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir. On est dans une génération où il y a de plus en plus de facilité à être entre deux. Voilà, on est entre deux. On a goûté au confort entre deux. On n'est pas assez pauvre pour pouvoir se bouger le cul. On n'est pas assez riche
pour vraiment être prospère. Mais on a un espèce d'entre-deux malsain, voilà, on a de la dopamine à foison, ce qui peut nous freiner. Mais non, faut être plus fort que ça, faut dompter tout ça, faut dompter cette merde. Et faut y aller, faut foncer, faut comprendre le monde, faut comprendre que tout ça c'est un scam, faut comprendre qu'on est dans une putain d'illusion. On est dans une putain d'illusion. Et faut gérer avec ça. Faut aller casser cette barrière. Casser cette barrière, les gars. Casser, aller au-delà de ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.